Du 11 au 12 mai 2026, s'est tenue à Nairobi au Kenya la nouvelle version du sommet France-Afrique, dénommé Africa Forward, sous le thème Partenariat entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance. Deux symboliques à noter dans cette rencontre. La dénomination d'abord. Africa Forward, en français l'Afrique en avant, indique qu'il y a désormais une évolution dans la façon de concevoir les relations entre la France et l'Afrique. On est désormais passé du sommet France-Afrique à sommet Afrique-France et aujourd'hui Africa Forward. Grâce au combat africaniste, aux dénonciations et autres critiques, les lignes ont bougé. La France a abandonné l'expression sommet France-Afrique, désormais chargée de manque de respect envers un continent, rappelant la colonisation, l'asservissement, l'exploitation sauvage des ressources africaines, les relations verticales de maître à esclave. En inversant par la suite l'ordre des mots pour avoir sommet Afrique-France, la puissance coloniale a également essayé de répondre à la critique selon laquelle un seul pays, fût-il une puissance coloniale, ne peut se mettre à égale valeur avec tout un continent, et l'inversion de l'ordre des mots laissait croire que c'est le continent qui se mettait ensemble pour inviter la France, contrairement à l'ancien ordre qui laissait clairement comprendre que le maître continuait à convoquer un continent comme des élèves dans une cour d'école convoquée par le directeur. La nouvelle appellation Africa Forward, soigneusement choisie en évitant d'y introduire le nom de la France, n'est en effet que la version diluée du sommet France-Afrique pour être plus digeste. La deuxième symbolique, c'est le choix du lieu de la rencontre. Pour la première fois depuis l'instauration de ces rencontres par le président Georges Pompidou en 1973, le sommet s'est tenu dans un pays anglophone, loin de ce qu'on appelait le précaré de Paris, constitué des anciennes colonies en Afrique de l'Ouest et centrale. Désormais conspuée par les anciens valets entre guillemets qui se montrent de plus en plus émancipés, la France regarde désormais ailleurs, mais sur le même continent. Preuve que le message de l'Alliance des États du Sahel est passé, le regard sur l'Afrique ne sera plus le même. Ce changement de dénomination et cette exploration de nouveaux horizons ne trompent pas pourtant. Le discours de bienvenue du président kenyan William Ruto a été sans ambiguïté sur la haute estime que l'Afrique a désormais d'elle-même. Je cite. Le temps est venu pour la communauté internationale de reconnaître sans ambiguïté et sans délai que l'Afrique ne peut rester et ne restera pas soumise aux décisions prises sans qu'elle ait voix à la table. L'Afrique n'est pas une partie des problèmes mondiaux, l'Afrique est une partie de la solution. Fin de citation. William Ruto a également noté que l'Afrique dispose d'importantes réserves de capital inutilisées, notamment selon lui plus de 4 000 milliards de dollars d'épargne à long terme. Avec cet argent, dit-il, l'Afrique doit financer l'Afrique car ni la Banque mondiale ni le Fonds monétaire international seul ne peuvent financer le développement qu'ambitionne le continent. La réaction du président français Emmanuel Macron a été plus que conciliante, très loin des injonctions de ses prédécesseurs comme François Mitterrand ou Jacques Chirac. Macron recherchait la sympathie, je cite. C'est un nouveau type de sommet, une nouvelle philosophie. La conviction que je voudrais partager avec vous, c'est que l'agenda que le continent africain et la France doivent avoir, celui auquel en tout cas je crois, n'est en aucun cas de regarder en arrière, ni à gauche ni à droite, mais de regarder en effet devant. Ce que je me suis efforcé de faire depuis 10 ans, c'est de bâtir une relation qui regarde avec lucidité le passé. On a eu ce travail qui a été fait avec l'Algérie, le Cameroun, le Rwanda et plusieurs autres, qui regardent avec courage le présent et qui a restitué les œuvres d'art, qui veut réinventer la relation monétaire économique, qui veut investir dans le sport, dans les industries culturelles et créatives, dans le co-investissement avec le continent, qui, avec respect, veut être aux côtés de l'Afrique pour son propre agenda. Parce que les défis de l'Afrique et de l'Europe sont les mêmes. Nous voulons la paix, la prospérité, la souveraineté. C'est exactement le même défi qu'à l'Afrique. L'Afrique veut la paix, la prospérité, l'indépendance. Le partenariat que nous voulons pour ce sommet Africa Forward, le partenariat auquel je crois entre l'Afrique et l'Europe, c'est un partenariat au service de la paix, de la prospérité et de cette indépendance, de cette autonomie stratégique. Il est très puissant et c'est, si nous arrivons à le faire, ce qui nous permettra de rebâtir ensemble un ordre multilatéral qui est tellement bousculé, qui nous fragilise, dont les dérives nous touchent d'ailleurs les uns et les autres, et au fond d'être une source d'avenir pour chacun. La paix passera, je le crois très profondément, par l'unité du continent africain. Je suis très heureux de voir mes frères ici, chefs d'État et de gouvernement, ministres présents ayant pris la peine de venir à Nairobi. Je sais vos agendas chargés, je veux vous dire ma gratitude. C'est une magnifique image parce que c'est l'image du continent africain uni, du Maghreb à l'océan Indien, en passant par le sud du continent jusqu'à l'Afrique de l'Ouest et cette Afrique australe. Il n'y a pas plusieurs Afriques et souvent on a voulu nous séparer sur cela. Il y a un seul continent qui doit être respecté comme tel et porter cet agenda. Fin de citation. Alléluia, pourrait-on conclure.
Mais il ne faut pas perdre de vue que l'un des prédécesseurs de celui qui parle rappelait qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Et en africain, on sait aussi que le lion peut porter la peau de l'agneau, mais sa nature, elle, reste la même.